C'est une joie pour moi de vous retrouver pour une troisième partie de l'introduction. Peut-être que ça vous paraît un petit peu long comme introduction, mais c'est vraiment pour d'abord essayer de débroussailler le terrain, de clarifier certaines choses pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendus par la suite. Aujourd'hui, je voulais justement parler de cette parole comme étant une parole humaine. C'est une parole qui est destinée aux êtres humains et qui a aussi des éléments d'une humanité. La parole de Dieu est aussi une parole humaine et c'est souvent là qu'on va rencontrer peut-être quelques difficultés. Dans la lettre à Timothée, saint Paul lui dit toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Vous avez la référence de ce passage et il y a un mot qui est intéressant qui nous dit que toute l'écriture est inspirée, donc c'est vraiment parole de Dieu, mais dans ce mot inspiré, on peut comprendre aussi comme source d'inspiration. L'écriture que nous lisons vient vraiment de Dieu, nous l'accueillons avec foi et devient source d'inspiration pour ceux qui sont en contact avec cette parole. Un être humain selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, c'est celui ou celle qui parvient à la sainteté. Cela, quel que soit son état de vie, quelle que soit sa culture, quelle que soit l'époque où il a vécu. Mais, comme dit saint Paul dans la lettre aux Thessaloniciens, la volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. Et c'est le témoignage des saints qui va nous inspirer pour mieux comprendre aussi comment cette parole est capable de nous transformer, comment cette parole est capable de devenir une source d'inspiration, comment cette parole nous permet de devenir vraiment des êtres humains, selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, selon son projet sur nous, selon son amour. C'est vrai que lorsque nous parlons des saints, nous pensons à la dévotion, à la prière que nous faisons aux saints, mais ce qui est premier, c'est leur exemple. Leur exemple pour nous est stimulant. Parfois, ils nous ont laissé aussi des enseignements qui viennent nous éclairer, des textes de méditation, des réflexions qui nous aident à mieux accueillir justement ce que Dieu nous dit par sa parole. Après la lecture de la Bible, ce qui est sans doute plus utile pour nous, c'est de connaître la vie des saints. Les meilleurs guides, finalement, ce sont les saints, parce qu'ils nous montrent comment cette parole les a transformés. Le pape Benoît XVI disait que chaque saint est comme un rayon de lumière qui jaillit de la parole de Dieu, et c'est un rayon de lumière qui va peut-être nous éclairer à propos d'un aspect seulement de ce qui est présent dans la parole de Dieu, mais c'est toujours intéressant de relier la vie des saints et la parole que nous accueillons. C'est pourquoi l'Église nous propose tous les jours de célébrer, d'honorer un ou plusieurs saints, plusieurs saintes. Nous avons un calendrier. Dans ce calendrier, il y a beaucoup de saints qui nous sont présentés. Certains vont être célébrés avec plus de solennité. C'est la première chose qui me paraît importante, c'est que nous puissions vraiment reconnaître dans la vie des saints comment cette parole est capable de nous transformer d'une manière qui sera unique. Parce que chacun de nous est unique. On ne va pas se laisser toucher forcément de la même manière, mais chacun, avec ce qu'il est et avec le projet de Dieu sur lui, va pouvoir se laisser transformer par cette parole. Concernant l'accueil de la Bible, l'accueil de la parole de Dieu dans la Bible, beaucoup n'ont pas eu accès dans l'histoire parce que tout simplement ils ne savaient pas lire. Mais cette dévotion envers les saints, le fait de découvrir la vie des saints, de prier les saints, et particulièrement Marie, tout cela a permis à certains, petit à petit, justement de se laisser aussi toucher par Dieu et de mieux accueillir cette parole, même sans savoir lire. Je voudrais deuxièmement parler du contexte dans lequel les textes ont été écrits. Il y a un contexte dans lequel chaque auteur a écrit, et de même que dans la vie des saints, pour mieux connaître les saints, il est bon de connaître un peu le contexte dans lequel ils ont vécu. C'est ainsi pour
les différents livres de la Bible que nous allons accueillir comme parole de Dieu, mais cette parole de Dieu nous est accessible à travers une parole qui est humaine, qui a été écrite par des êtres humains. Ce ne sont pas des extraterrestres qui ont écrit cette parole, ce n'est pas un ange qui a donné cette parole un peu mystérieuse, mais ce sont tout simplement des êtres humains, et derrière chaque personne humaine, derrière moi, derrière toi, derrière chacun de nous, il y a trois éléments qui nous ont façonnés profondément. C'est d'abord une histoire. Nous sommes profondément enracinés dans une histoire. La Bible va nous parler d'une histoire sainte, mais qui nous rejoint dans notre histoire. Deuxièmement, il y a une géographie. Nous sommes tous marqués non seulement par l'histoire dans laquelle nous sommes, une histoire personnelle, une histoire familiale, l'histoire de notre pays, l'histoire du monde, c'est-à-dire cette période de l'histoire aussi dans laquelle nous sommes. Mais il y a aussi une géographie, puisque nous sommes marqués par un contexte géographique. Nous sommes, nous, à Maurice, dans un contexte d'une petite île, avec des cyclones qui passent de temps en temps. On n'a pas d'hiver terrible avec des grosses neiges. Donc, forcément, le contexte géographique aussi nous marque. Et puis, la troisième chose qui est certainement la plus importante, c'est notre culture. Parce que on est tous aussi marqués par une culture. Alors, c'est toute la particularité de Maurice, c'est que nous sommes vraiment dans un pays qui est une rencontre de différentes cultures, mais qui forme aussi une culture un peu unique. Celui qui écrit les textes bibliques, il est lui-même marqué par une culture. Et cette culture n'est pas la mienne. Donc il y a d'une certaine manière comme deux mondes. Il y a le monde que je connais, parce que je suis profondément marqué par une histoire, une géographie, une culture, et ça c'est un monde dans lequel j'ai beaucoup de clés de lecture, j'ai beaucoup de compréhension. Mais l'auteur, lui aussi, il a un autre monde, un autre univers, on pourrait dire. Et j'ai besoin aussi d'avoir quelques clés. Il ne s'agit pas de tout savoir de son univers, mais au moins quelques clés qui peuvent nous aider à mieux sentir aussi ce qu'il veut nous dire, parce qu'il s'exprime dans une culture. Et c'est souvent une des difficultés majeures dans notre lecture de la Bible, c'est que nous butons justement sur des difficultés qui viennent d'un décalage culturel, d'un autre monde, d'un autre univers, avec une autre échelle de valeurs. Par exemple, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est souvent question de guerre. Alors, dans notre mentalité aujourd'hui, en 2022, à l'île Maurice, on peut être peut-être mal à l'aise par rapport à cette manière de décrire les guerres. Mais il nous faut bien resituer ce récit dans le contexte dans lequel il a été écrit. Et puis, une autre chose, par exemple, c'est que dans la culture juive, on est aussi très attaché à la naissance des enfants, à la généalogie, et donc on va avoir régulièrement des généalogies qui sont très longues, avec des noms qui sont parfois un petit peu compliqués pour nous, et ça peut peut-être rendre plus difficile notre lecture de la Bible. Mais c'est une importance, et on verra que derrière ça, il y a aussi beaucoup de choses qui nous sont dites. Et puis, il y a donc une représentation du monde qui n'est pas la nôtre, dès le début de la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 7, on nous parle de Dieu qui sépare les eaux qui sont en dessous du firmament, des eaux qui sont au-dessus du firmament. Donc, dans la conception de cette époque, qui n'est pas la nôtre, ils avaient du mal à comprendre certains éléments de la nature, et pour eux, le ciel était comme une sorte de quantité d'eau qui était en suspension au-dessus de notre tête, et donc il y avait comme cette vision du monde où il y a de l'eau en dessous, c'est-à-dire celle qu'on voit dans la mer, et puis il y a de l'eau au-dessus de nous, et parfois cette eau, elle tombe, c'est la pluie. Un autre détail qui paraît peut-être important, parce qu'on voit un écho dans l'Évangile, l'expression frère ne veut pas forcément dire même papa et même maman. Dans la culture juive, les frères, ce sont ceux qui font partie de la fratrie au sens large. Autrement dit, un cousin est un frère, un neveu c'est un frère, un tonton c'est un frère. Ça parle vraiment du clan familial au sens
plus large. On le voit dans le livre de la Genèse, puisque on a une référence qui nous dit que Lot est le neveu d'Abraham, et quelques versets après, quand ils s'adressent l'un à l'autre, il dit « on est frères ». Donc il faut bien comprendre. Et on verra évidemment que dans l'Évangile, quand il est question des frères de Jésus, c'est dans cette même culture. Il ne faut pas chercher plus loin. Donc, voilà qu'il y a un contexte humain. Il y a comme deux mondes. Il y a le monde tel que je le connais, et puis il y a un autre monde derrière le texte, c'est-à-dire c'est celui de l'auteur, ce monde dans lequel il est lui-même plongé avec cette histoire. Alors, c'est bon d'avoir quelques références quand même pour essayer de situer cette histoire biblique, cette géographie. Donc certains ont eu le privilège peut-être d'aller en pèlerinage en Terre Sainte et de découvrir les lieux, et c'est sûr que ça parle beaucoup quand on découvre ces lieux en Terre Sainte, hein, et il y a aussi donc cette culture. Donc voilà que il est bon de sentir cela pour ne pas s'arrêter à des difficultés que nous pouvons rencontrer et qui sont souvent des difficultés liées à ce décalage entre le monde tel que je le connais aujourd'hui et le monde tel que l'auteur biblique le connaît quand il écrit. Mais pourtant, Dieu va s'adresser à moi et il y a quelque chose qu'il veut me dire aujourd'hui qui va m'éclairer dans le monde dans lequel je suis. On pourrait parler aussi d'un troisième monde d'une certaine manière, puisque en plus de l'univers de l'auteur et de mon univers, il y a l'univers du texte lui-même. C'est-à-dire que dans la littérature, c'est vrai encore aujourd'hui, on a des règles, on a des conventions, on a un certain nombre de repères qui sont propres à la littérature. Alors, on ne demande pas d'être des spécialistes et d'avoir tous un degré en littérature pour lire la Bible, mais il est bon quand même de sentir certaines choses parce que on a quelque chose d'important dans la littérature pour distinguer un peu les différents styles. Hein, c'est quelque chose qui s'appelle le genre littéraire. Le genre, alors on est peut-être plus habitué aujourd'hui au film, on va parler des différents genres de films. Et on sait très bien que ce n'est pas la même chose selon si c'est un film qui est une comédie, un film de science-fiction, un film policier, etc. Donc il y a beaucoup de genres de films. Et dans les textes, c'est pareil. Il y a beaucoup de genres dans lesquels on s'attend aussi à retrouver certains éléments. Et si par exemple, je vais commencer une histoire en disant « il était une fois dans un pays lointain », donc, ce qui nous vient à l'esprit quand une histoire commence comme cela, c'est que c'est un conte. Hein. Quand on raconte un conte aux enfants, on va dire « il était une fois dans un pays lointain ». Hein. Donc, c'est un exemple. Mais il y a en fait beaucoup d'exemples que la littérature va pouvoir décrypter pour mieux situer, sentir les textes dans un genre littéraire précis. Hein. Les psaumes sont un genre poétique. Mais en poésie, je peux me permettre de prendre des images, peut-être audacieuses, pour exprimer des choses vraies, pour exprimer des sentiments, voilà, dans un certain genre littéraire. Il y a des expressions que nous utilisons qui ne sont pas justes du point de vue scientifique, du point de vue de la vérité scientifique, mais pourtant, c'est dans notre langage aussi une manière de dire les choses de manière imagée, et dans notre manière imagée de nous exprimer, on le sent bien dans la langue créole, mais même en français, quand je dis le soleil se lève, ce n'est pas vrai d'un point de vue scientifique, c'est pas le soleil qui arrive, mais c'est la terre qui tourne. Donc, mais ce langage imagé va nous permettre de nous exprimer. Après, dans la littérature biblique, il y a aussi toute une symbolique avec les chiffres. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent les chiffres ont une symbolique, et on le voit avec le chiffre 4, par exemple, qui signifie universel, hein, parce que 4 correspond aux 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. 3 exprime une certaine perfection, hein. Le chiffre 7, une certaine plénitude, le chiffre 40, une génération, hein, ou un temps de purification aussi. Donc, ce sont des chiffres qu'on retrouve,
et qui parfois ont une dimension symbolique. Et c'est pourquoi quand je lis dans le livre de l'Apocalypse qu'ils étaient 144 000, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, c'est un chiffre symbolique, c'est 12 fois 12 fois 1000. Donc c'est important de pouvoir décrypter aussi ce qu'il y a derrière le langage, parce que le vocabulaire, la grammaire, la manière de s'exprimer est aussi comme un monde à part entière. Un des pièges, c'est de lire les récits de la Bible en interprétant tout d'une manière littérale. C'est-à-dire que c'est écrit comme ceci, donc c'est ceci qui est vrai. Alors, il faut faire attention à cette manière trop littérale, en fait, d'interpréter les passages, en tout cas certains passages. Si j'interprète tout d'une manière littérale, je peux vraiment me retrouver dans l'erreur. Ce que saint Paul lui-même dira, hein, la lettre tue, c'est l'esprit qui donne vie. Hein, vous avez la référence. Autrement dit, si je reste uniquement à tout prendre au pied de la lettre, je peux me laisser entraîner dans l'erreur. Par exemple, dans l'Évangile, Jésus nous dit à un moment donné, si ta main droite t'entraîne au péché, hein, coupe-la, hein, et jette-la loin de toi. Donc, est-ce qu'il faut prendre ça au sens littéral? On a d'autres passages ainsi. Mais ce qu'on entend parfois, quelqu'un qui va prendre par exemple un verset de l'Ancien Testament, où il est écrit « Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans le ciel ou en bas sur la terre. » Donc, vous avez la référence. Alors, on va prendre ce texte et on va nous dire, ben, vous voyez, c'est écrit ça dans la Bible, il ne faut pas faire le statut, c'est l'idolâtrie. Mais il faut bien resituer. À quel moment ça a été dit, dans quel contexte, comment comprendre ce qui a été dit. Hein. Vous savez que Satan lui-même va utiliser la parole de Dieu pour tenter Jésus. On le voit dans le récit de la tentation au désert. Si tu es le Fils de Dieu, on entend ça aussi à la croix, hein, si tu es le Fils de Dieu, descends. Et là, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, hein, car il est écrit, il donnera pour toi les ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Alors c'est à partir de la parole de Dieu que Satan va tenter Jésus, donc c'est pourquoi on peut aussi, si on est trop dans une forme de littéralité, on peut aussi se retrouver dans l'erreur. Nous avons besoin de la foi de l'Église qui nous aide à mieux accueillir ces textes, à mieux décrypter, à mieux interpréter. Marie, dans son rapport à la parole de Dieu, a une place unique. Non seulement elle était elle-même une femme d'intériorité, hein, elle retenait ces événements, nous dit le texte, et elle les méditait dans son cœur. Ces événements, ce sont les événements de la vie de Jésus que nous allons retrouver dans l'Évangile. Donc Marie est déjà dans une méditation de l'Évangile, dans la mesure où même si l'Évangile n'a pas encore été écrit, l'Évangile, c'est d'abord quelqu'un, et elle est la personne la plus proche de Jésus, et tout ce que Jésus fait, tout ce que Jésus dit, depuis qu'il est tout petit, Marie retient ces événements, et elle les garde dans son cœur, donc elle a une grande capacité d'intérioriser, de mémoriser la parole de Dieu. Elle est très attachée aussi au texte de ses pères, c'est-à-dire que nous appelons l'Ancien Testament. On voit dans le Magnificat que Marie chante, dans ce Magnificat que vous trouverez dans l'Évangile de Saint Luc au chapitre 1er, ce Magnificat est tissé avec des versets bibliques, c'est-à-dire que la manière dont Marie elle-même va exprimer sa joie, va exprimer sa louange au Seigneur, c'est avec la parole de Dieu qu'elle a mémorisé, qu'elle a médité longuement. Mais le point essentiel, c'est que c'est à travers elle que Dieu s'est fait homme. Hein, quand Dieu veut nous donner cette parole définitive en son Fils, et qu'il veut que cette parole soit exprimée à travers une humanité, il la reçoit de Marie. Hein, donc elle va vraiment être celle par qui Dieu va se faire homme, va se faire l'un de nous, pour nous parler dans un langage humain. Hein, et Marie, évidemment, comme elle est directement impliquée dans ce grand mystère de l'incarnation, donc elle sait aussi comment cet enfant qu'elle porte est vraiment Dieu
avec nous, comment il se présente vraiment comme celui qui vient accomplir les Écritures, et elle veut nous aider à l'accueillir lui, dans la foi. Elle est l'humble servante du Seigneur, et elle nous apprend aussi à être humble devant le Seigneur qui veut nous parler. Oui, il y a des choses peut-être que j'ai du mal à comprendre, mais je vais rester humble, je vais continuer à chercher. Il y a toujours suffisamment de lumière pour me nourrir, pour m'éclairer, pour que je puisse avancer, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui reste un petit peu obscur, que je ne comprends pas, et ça me garde humble. Je reconnais que j'ai encore à découvrir, encore à approfondir, encore à me laisser vraiment façonner par cette parole. Et Marie, l'humble servante du Seigneur, nous apprend aussi cette humilité dans notre rapport à la parole de Dieu. Et enfin, Marie qui est une mère et qui veut nous éduquer, elle sait que Dieu respecte profondément notre liberté et que c'est vraiment, voilà, peut-être la difficulté majeure, c'est que, étant donné que nous sommes libres, nous pouvons toujours avoir en nous des résistances, peut-être par manque de motivation, manque de temps, parce qu'il y a d'autres choses qui passent avant, et elle voit comment notre liberté peut peut-être être un frein aussi pour mieux accueillir la parole, mais elle voit aussi que notre liberté est vraiment ce qui nous aidera à mieux nous décider, à écouter et à mettre en pratique. C'est pourquoi cette dernière parole de Marie dans l'Évangile est tellement importante. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Mais tout ce qu'il vous dira, il nous faut d'abord écouter ce qu'il nous dit. Comment Dieu nous parle à travers sa parole, et pour mieux ensuite mettre en pratique, nous aurons l'occasion d'y revenir la prochaine fois. Alors, peut-être que pour terminer cet entretien aujourd'hui, ce serait bien que nous puissions reprendre la parabole du semeur. Non seulement il nous donne cette parabole du semeur, mais il nous donne aussi l'explication. C'est pourquoi je vous propose de revoir vraiment ce récit de la parabole du semeur dans l'évangile de Matthieu, de le prendre ensemble, de le prendre personnellement, et de laisser vraiment le Seigneur vous éclairer aussi pour voir quelles sont peut-être les difficultés que chacun peut rencontrer, et qui sont des difficultés qui font obstacle aussi à cette parole. Mais nous avons le secours des saints, le secours de Marie, qui nous aide justement à ne pas nous arrêter à ces difficultés, à ne pas nous décourager, mais à chercher toujours à nous convertir pour que cette parole trouve plus de place dans notre cœur et qu'elle puisse porter du fruit. C'est ce que je souhaite vraiment pour chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne dans cette exploration de la Bible, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.